Wesh, vite, viens quoi. ¡Tú! ¡Había subido la mano y triple paella! Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier amiral, son fruit, son passé et son futur. Pour commencer, je vais essayer de vous prouver que le dernier amiral, qui je vous le rappelle ne nous a pas encore été présenté à 100%, n'a pas le Zoan du taureau. Si je vous disais que son blaze, qui est Ryokugyu ou taureau vert en français, n'a aucun rapport avec le Zoan du taureau, vous me demanderiez sûrement pourquoi. Je vais donc vous l'expliquer en 3 points. Le premier, c'est parce que ce serait beaucoup trop redondant au Minotaur d'Impel Down. Le second, c'est que les blazes des amiraux ne correspondent pas à leurs fruits, mais à leur personnalité respective. Et le dernier, c'est qu'Oda adore nous troller. Maintenant, vous voudrez sûrement savoir quel serait son fruit. Commençons donc par analyser les blazes, les animaux et les fruits du démon des autres amiraux. Kuzan, dit le faisan bleu, a mangé le Heihei-no-Mi, ou le givre-fruit en français. Il a un cœur tendre, un cœur chaud. Il n'aime pas se battre pour rien et a le sens des responsabilités. Il a laissé Robin quitter Ohara pendant le Buster Call, alors qu'elle faisait partie des gens à éliminer. Kuzan possède un incroyable sang-froid et arrive à garder son calme dans n'importe quelle situation. Dans son blaze, le faisan représenterait donc le calme, et le bleu, son sang-froid. Sakazuki, dit le chien rouge, a mangé le Magu-Magu-no-Mi, le fruit du magma. Mais contrairement à Kuzan, il est prêt à tuer n'importe qui sous prétexte qu'un ennemi pourrait se cacher parmi eux. Lors du Buster Call d'Ohara, il détruisit un navire rempli d'innocents en disant « Nous devons être minutieux. Si même un seul de ces érudits s'échappait, tous les sacrifices que nous avons faits auront été vains. Nous devons éliminer l'existence même de ce mauvais existant. » On peut donc dire qu'il a un cœur de pierre, un cœur froid. Sakazuki s'énerve très vite et a le sang chaud. Dans son blaze, le chien représenterait son agressivité, sa rage, et le rouge son sang chaud. Borsalino, dit le singe jaune, a mangé le Pika Pika no Mi, un fruit qui lui permet de se déplacer ou de donner des coups à la vitesse de la lumière. Il est en général très lent dans ce qu'il fait, mais estime très rapidement les problèmes et agit en conséquence. Dans son blaze, le singe représenterait sa stupidité, en tout cas sa stupidité apparente. Et le jaune représenterait la rapidité de ses jugements et de son intelligence. Isho, dit le tigre violet, a mangé ou a fait manger à sa canne épée un fruit inconnu qui lui permet d'utiliser la force gravitationnelle comme bon lui semble. Il est aveugle mais voit dans l'âme des gens leur bonté ou leur malhonnêteté. Dans son blaze, le tigre représenterait donc son incroyable ténacité. Je vous rappelle qu'il est sorti de l'arc Dressrosa sans aucune égratignure alors qu'il s'était battu contre Zoro, Doflamingo et Sabo. Il ne s'est battu contre Luffy que dans l'anime. Et pour finir, le violet représenterait sa sagesse. Si on prend en compte cette manière qu'Oda utilise pour nous présenter ses persos, on peut conjecturer quant au pouvoir et au caractère du dernier amiral. Comme on ne sait rien de cet amiral en dehors de son blaze, je vais l'appeler Michel, tout simplement. Michel, dit le taureau vert, est encore inconnu du public, car Oda, et qui est The Troller 78, nous a autorisé dans sa grande bonté à voir seulement le haut de son crâne, au moment où Doflamingo a parlé des nouveaux amiraux au chapitre 801. Ce dernier précisera d'ailleurs qu'il a une force équivalente à celle d'Isho. Bon, je vais cesser de tourner autour du pot et je vais vous dire les déductions que j'en ai fait. Le taureau représenterait la combativité et la hargne de Michel au combat. Il représenterait aussi le fait qu'on ne peut pas lui faire changer d'avis quand il a une idée en tête, tel le taureau qui fonce vers le drapeau rouge du toréador. Et le vert qui est toujours utilisé pour représenter la gentillesse, la sympathie, l'objectivité ou le bonheur, montrerait que Michel est un bon vivant. Le seul animal qui arrive à allier puissance, détermination et bon vivre, c'est l'ours. Michel serait donc une sorte de mix entre Luffy et Garp au niveau du caractère, et tout comme Garp ou comme l'ours, il serait très protecteur et pourrait avoir des marines telles que Smoker, Kuzan ou d'autres sous son aile, ou plutôt sous son pelage. J'adore l'humour. Il pourrait y avoir de très belles scènes humoristiques dans lesquelles il se mettrait dans une colère folle parce qu'il n'a pas ce qu'il veut, en l'occurrence du miel. Ce serait donc une référence à l'ours, donc à son fruit, et à Winnie l'ourson. Pour nous, Michel va sûrement apparaître juste avant Wano Kuni, l'arc où il aura un rôle très important. Il pourrait s'agir d'un samouraï entre guillemets raté, et qui serait parti de son pays natal afin de rejoindre la marine pour montrer que même un samouraï raté pouvait devenir quelqu'un de puissant et utile au monde. Pour conclure la théorie, on va parler de qui il affrontera chez les Mugiwara. Le plus probable, ce serait que ce soit Jinbei qui s'en occupe. Il aurait en effet rejoint les rangs des Mugi à la fin de l'arc Whole-Cake Island. Il serait donc présent pendant le combat. Pourquoi Jinbei et pas Carrot? Tout simplement parce que Carrot aurait essayé, mais que comme elle n'a pas toute la puissance adéquate, en un coup elle se serait fait défoncer par Michel. On va pas se mentir, elle n'a pas du tout la carrure non plus. Si tout cela se révèle vrai, Michel pourrait alors insulter Jinbei d'homme raté, s'étant lui-même fait insulter de samouraï raté toute son enfance.
C'est à ce moment-là que Jinbei va s'énerver et essayer de lui prouver le contraire. Voilà, c'est tout pour cette première théorie. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, n'hésitez pas à donner votre avis sur la théorie et sur la vidéo en elle-même dans les commentaires, ça nous ferait extrêmement plaisir. La qualité de cette vidéo était assez médiocre parce que bon, je suis malade et le micro que j'utilise en ce moment n'est absolument pas adéquat. Mais je vous promets que pour la prochaine théorie, ce sera plus le cas. N'oubliez pas de dire à vos parents que vous les adorez et à la prochaine.